En RDC, 300 attaques ayant causé 6 morts et 70 blessés ont été recensées en 11 mois contre des agents de la riposte anti-Ebola. Ces attaques sont survenues dans 3 provinces de l'est du pays. Au Cameroun, les survivants du glissement de terrain dans la ville de Bafoussam sont désespérés. Alors que les autorités leur demandent d'évacuer le site dangereux, ils disent n'avoir nulle part où aller. Et puis en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est inscrit en faux contre ceux qui considèrent que son gouvernement a été faible et timide lors des récents troubles qui ont fait 86 morts. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, 300 attaques ayant causé 6 morts et 70 blessés ont été recensées en 11 mois contre des agents de la riposte anti-Ebola. Ces attaques sont survenues dans 3 provinces de l'est du pays. Le bilan a été annoncé ce lundi par les autorités sanitaires. Les détails. Selon le bulletin quotidien du ministère congolais de la Santé rendu public ce lundi, plus de 300 attaques ayant causé 6 décès et 70 blessures ont été enregistrées chez les travailleurs de la santé et des patients atteints d'Ebola en RDC. Ces différentes attaques ont été enregistrées depuis le 1er janvier 2019. Le bilan a été rendu public alors qu'un animateur d'une radio locale également impliqué dans la lutte contre l'épidémie a été assassiné en Ituri dans la nuit de samedi à dimanche. Bien avant, c'est-à-dire le 19 avril dernier, c'était un épidémiologiste de nationalité camerounaise travaillant pour l'OMS qui avait été tué dans une attaque d'hommes armés contre l'hôpital universitaire de Butembo dans la province voisine du Nord Kivu. Outre les victimes, chaque attaque d'hommes armés dans l'est de la République démocratique du Congo retarde les activités de la lutte contre Ebola parce qu'elle empêche les équipes d'avoir accès à la population et de faire les interventions prévues. L'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'est congolais touche les zones reculées et conflictuelles des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Jusqu'à présent, 2185 décès ont été enregistrés sur 3274 cas selon les autorités congolaises. Au Cameroun, les survivants d'un glissement de terrain qui a fait des dizaines de morts dans la ville de Bafoussam sont désespérés. Alors que les secouristes poursuivent leurs recherches, les survivants ont été sommés d'évacuer le site dangereux, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Les images. Une semaine après l'éboulement de terrain de Bafoussam, le bilan des victimes est inchangé et les fouilles désormais interrompues. Il est donc maintenu à 43 morts et 11 blessés. Mais les autorités font face à d'autres défis, recaser les riverains et les rescapés, entre autres. Le bilan de 43 morts déclarés et 11 blessés ne saurait être exhaustif pour les riverains, convaincus qu'ils sont que plusieurs de leurs voisins manquent toujours à l'appel. Dès mardi, les militaires vont s'employer à une nouvelle mission, détruire toutes les habitations encore restantes tout autour du lieu de la tragédie. Le recensement des habitants appelés à quitter les lieux est lui aussi déjà bouclé. Le décompte avoisine le millier de personnes. Leur recasement présente cependant un nouveau défi, la zone allouée à cet effet par les pouvoirs publics étant toujours en cours d'aménagement. Vous avez vous-même vu les conditions dans lesquelles nous dormons. On parle tout avec preuve et certitude. Oui, j'ai perdu mon grand frère et mon neveu dans ce drame. Mon grand frère, chez lui, ils étaient au nombre de 8. Mon neveu était chez lui, ils étaient chez lui au nombre de 9, avec une femme enceinte. On demande les maisons chez les voisins comme ça, les voisins les plus proches. On dort, on lance même le matelas dans la cour, on dort là-bas en attendant voir comment on doit faire. Nous sommes prêts maintenant à enlever nos toitures, nos portes, enlever nos tôles, nos portes et enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur pour partir. Mais lorsqu'on nous demande de partir, sans nous donner quelque chose pour partir, comment est-ce que nous pouvons partir? C'est ça le drame, c'est ça là où se situe le problème. Face à l'urgence, quelques généreux bienfaiteurs ont proposé leur propriété, des hôtels en construction pour un total d'environ 140 chambres.
Trop peu par rapport aux besoins, même si des solidarités de proximité se sont développées avec des familles qui ont accepté d'héberger provisoirement des personnes en détresse. Au Bénin, 9 marins philippins d'un cargo norvégien ont été enlevés et emmenés ce week-end en rade du port de Cotonou par des pirates présumés. Ils venaient débarquer au port de Cotonou du gypse, une pierre à plâtre. L'annonce de leur enlèvement a été faite par les autorités portuaires et l'armateur. Le navire Bonita battant pavillon norvégien a été attaqué ce samedi soir à environ 9 milles de la passe d'entrée du port autonome de Cotonou. Les pirates ont enlevé 8 membres de l'équipage, plus le commandant du navire qu'ils ont emmené avec eux, à bord de leur vedette très rapide. Dans un communiqué, l'amateur norvégien du navire, la compagnie Hugland, a confirmé l'attaque et l'enlèvement de 9 membres d'équipage, alors que le Bonita attendait de pouvoir décharger sa cargaison de chips, une pierre à plâtre. Selon une source proche de l'enquête, les ravisseurs s'exprimaient tous en anglais. Un porte-parole de la compagnie a indiqué au journal Dagens Nyheter que les marins enlevés étaient tous de nationalité philippine. Ce dimanche soir, on n'avait aucune trace des ravisseurs et aucune nouvelle des otages. Toutefois, l'enquête est confiée à la police judiciaire et les forces navales multiplient les réunions de crise. Toujours ce dimanche, d'autres membres d'équipage sains et saufs étaient auditionnés. Le golfe de Guinée, qui s'étend du Cameroun jusqu'au Libéria, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane. Tous sont originaires les pirates. Ils détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes et demandent d'importantes rançons avant de libérer l'équipage. Enlèvement également au large des côtes togolaises. 4 marins d'un cargo pétrolier, 2 Philippins, un Grec et un Géorgien ont été enlevés ce lundi au large de Lomé lors d'une attaque menée par des pirates présumés. Selon un communiqué de la préfecture maritime, les enlèvements sont survenus aux environs de 3h GMT du matin lorsque le navire tanker LK Aristote, battant pavillon grec, a été attaqué à 10 nautiques, soit environ 18 km du port de Lomé, par des individus armés. La garde armée qui avait été embarquée à bord de ce navire a tenté de repousser les brigands, mais ces derniers ont réussi à s'enfuir en prenant 4 otages parmi les membres d'équipage. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est inscrit en faux contre ceux qui considèrent que son gouvernement a été faible et timide lors des récents troubles ethniques. Des violences dont le bilan est désormais passé à 86 morts. C'était lors d'un passage à la télévision ce week-end. Des précisions à travers cet élément. Ce dimanche soir à la télévision, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a défendu sa position consistant à donner priorité au dialogue et non à la force. Une façon de s'inscrire en faux contre ceux qui considèrent que son gouvernement a été faible et timide lors des récents troubles ethniques dont le bilan est de 80 morts. D'après le Premier ministre, le gouvernement éthiopien a été plutôt magnanime afin d'élargir l'espace politique et démocratique en Éthiopie. Le gouvernement aurait donc opté pour le dialogue et l'éducation au lieu d'avoir recours à la force. S'adressant à ses détracteurs, Abiy Ahmed a estimé que ceux qui croient que la patience c'est la peur ou que la magnanimité c'est la faiblesse se trompent. Des manifestations contre le Premier ministre éthiopien ont eu lieu à Addis Abeba et dans la région d'Oromia le 23 octobre dernier, après qu'un militant, Jawar Mohamed, eut accusé les forces de sécurité d'essayer de préparer une attaque contre lui. Malgré un démenti de la police, les troubles ont dégénéré en affrontements ethniques et religieux dans de nombreuses zones de l'Oromia. Abiy Ahmed avait alors attendu plusieurs jours avant de rendre publique une déclaration écrite et il avait été critiqué pour la lenteur de sa réaction face aux violences. Hors du continent africain, la course pour les primaires démocrates aux États-Unis se poursuit. En campagne ce dimanche dans l'État de Virginie, Joe Biden, candidat démocrate, a envoyé quelques piques au président américain Donald Trump. Il estime qu'il a vendu l'âme du pays. Voici les images. À un an de l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, certains candidats à la primaire démocrate tentent de faire prendre un virage à gauche à leur parti.
Malgré leurs efforts, ces enjeux sont relégués au second plan dans l'ombre de cette procédure explosive sur l'impeachment. Emporté dans la tourmente, Joe Biden, jusqu'ici grand favori de la primaire démocrate, a vu son avantage se réduire. En déplacement dans l'État de Virginie ce dimanche, il s'est montré offensif. Il y a une raison pour laquelle Trump ne veut pas traverser la rivière. Il sait que vous lui feriez payer des impôts. Je ne devrais pas commencer à parler de Trump, mais, dans un sens, tout tourne autour de lui. Le fait est que nous devons maintenant gagner à nouveau. Autre inconnu qui pèse sur la campagne, le calendrier de la procédure de destitution. On ne sait pas combien de temps cette enquête va prendre, alors que les premiers votes de la primaire démocrate se dérouleront début février. Mesdames et messieurs, je n'exagère pas en disant que si nous voulons nous débarrasser de l'administration la plus corrompue de l'histoire américaine, un type qui a littéralement vendu l'âme du pays, cela va dépendre de ce qui se passe ici, car le reste du monde, le reste du pays vous regarde. De son côté, Donald Trump devrait tenter de rééditer la stratégie gagnante de 2016, conquérir grâce à ses électeurs de base quelques États clés lui permettant d'obtenir une majorité de grands électeurs et remporter le scrutin indirect, même en étant battu en total des voix. Du sport avant de refermer cette édition, la 10e et dernière étape de la 32e édition du Tour du Faso s'est déroulée ce dimanche à Ouagadougou. C'est le Burkinabé Bachirou Nikiema qui a franchi la ligne d'arrivée en tête. Mais au classement général, l'Angolais Manuel Antonio Dario conserve le maillot jaune et remporte le Tour du Faso 2019. Reportage. La 32e édition du Tour du Faso a connu son épilogue ce dimanche à Ouagadougou. Elle a été remportée par l'Angolais Manuel Antonio Dario, leader de l'équipe by Sikasal Petro de Luanda. Le Burkinabé Bachirou Nikiema a, pour sa part, remporté la 10e et ultime étape entre Kombisiri et Ouagadougou, mais l'Angolais Manuel Antonio Dario a terminé juste derrière lui, ce qui lui a permis de sécuriser pour de bon le maillot jaune de leader dont il s'était emparé depuis la 7e étape. Parce que le vélo, c'est un travail de l'équipe. Ce qui m'a fait remporter cette étape, c'est le travail de l'équipe. Il y a toujours l'esprit de l'équipe. Parce qu'il y a eu un moment aussi, Rwanda a attaqué à la dernière minute, 10 km de l'arrivée, avec le coach. Il a donné les consignes ce matin, on a appliqué cette consigne aussi. À 27 ans, Manuel Antonio Dario est le premier Angolais à remporter le Tour du Faso. Pour les autorités du pays d'accueil, les cyclistes burkinabés n'ont pas démérité lors de cette 32e édition. Elle se focalise déjà sur la 33e édition qui aura lieu l'année prochaine. Pour dire que le Burkina Faso, dans cette épreuve, n'a pas démérité. C'est une compétition africaine. Il faut bien que le meilleur gagne. Mais nous pouvons également nous féliciter du fait que nous avons gagné 3 étapes, dont la dernière, ce qui est la satisfaction du gouvernement et du peuple burkinabé. Bravo. Que l'année prochaine, à la 33e édition, nous puissions rassurer davantage l'opinion internationale que le Burkina Faso est sur pied en train d'avancer. Mais le Burkina Faso réalise des exploits sur le plan du sport, des autres sports et en particulier le cyclisme. Il faut dire que l'Angolais Bruno Araujo et le Suisse Jonas Doring ont complété le podium de cette édition 2019 du Tour du Faso. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.